Les traders ont donné leur préférence au dollar après un long week-end aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour analyser la raison de ce développement, je reçois en ligne Sébastien Galli de la Société Générale. Sébastien, le dollar a réalisé de bons gains contre l'euro et la livre britannique. Néanmoins, il a enregistré sa plus forte croissance contre le yen. Pour l'instant, nous observons le niveau de 1,22. Où la paire se dirige-t-elle à votre avis ? Il se peut qu'à court terme, le dollar yen atteigne les niveaux de 1,2480, 1,2520. C'est le point où le marché des options devra avoir recours à l'effet de levier inversé. Alors c'est le taux de change qui s'annonce le plus probable pour le dollar yen dans cet intervalle. Cela attire le marché. En fait, il s'agira d'une tendance à court terme et puis après, nous verrons une correction un peu violente à la baisse. Malgré toutes les turbulences observées dans la zone euro, l'éventuel Grexit, etc., certains estiment qu'il faut garder un œil attentif sur le comportement du dollar contre le yen au fur et à mesure que nous nous approchons de la hausse des taux aux États-Unis. Êtes-vous d'accord avec ce qui précède? Et à votre avis, quand est-ce que la Fed va relever les taux? Il est important de voir comment le rebond du dollar s'inscrit dans le contexte. En réalité, il a grimpé parce qu'avant, les gens tablaient sur les perspectives baissières de l'économie américaine, ce qui n'a pas été le cas. Voilà pourquoi nous avons vu un rebond. La paire dollar-yen est un bon proxy pour le rendement du trésor américain. En règle générale, c'est une très bonne corrélation. C'est un moteur de cette paire. En parlant du moyen terme, nous envisageons le niveau de 1,27 à 1,29. Cette paire va potentiellement culminer en septembre. À notre avis, c'est le moment où le marché aura correctement pris en compte la courbe du trésor américain et la politique monétaire de la Fed. Après une mise en garde de la part du FMI, certains analystes disent que les achats supplémentaires d'obligations publiques de longue durée au Japon ne feraient qu'abaisser le segment de la courbe de rendement qui se rapporte au taux à long terme, tout en renforçant l'engagement à réduire les taux aussi longtemps qu'il le faudra. Comment cela s'inscrit-il dans vos prévisions à long terme qui se situent à la marque d'1,27 ? Ici, il existe pas mal de pression. La fuite des investisseurs du marché japonais est l'une des raisons pour lesquelles le mouvement du dollar yen est tellement fort. Les investisseurs n'obtiennent pas assez de rendement au Japon et maintenant ils ont la possibilité de le faire en couvrant les risques bon marché, en choisissant les États-Unis où l'extrémité longue de la courbe se trouve très haut. L'autre extrémité du côté FX qui exige une couverture est très basse. Alors les investisseurs peuvent réaliser de bons profits en choisissant la position américaine de la courbe de rendement. Cela permettrait de couvrir leur risque de change. Il se peut que le marché ait déjà pris ce risque en compte et cette probabilité n'est pas négligeable. Cependant, si les tendances actuelles se poursuivent, nous verrons davantage de faiblesse du côté du yen. Pourtant, il faut garder à l'esprit que les mesures de politique monétaire ne sont plus populaires dans le cas du Japon, qui a récemment renoncé aux mesures de relance en tant que moyen d'affaiblir la monnaie, ce qui a été un pas très intéressant. Le gouverneur de la RBA a mentionné l'exemple du Japon lors de son discours d'il y a quelques jours. En général, les mesures de relance ne sont pas bien perçues par les économies avancées. Alors je dirais que la possibilité de nouvelles mesures de relance est beaucoup plus faible que le marché ne le croit. Sébastien, merci beaucoup de vos commentaires. C'était un plaisir de discuter avec vous. Cela conclut l'édition des prévisions du milieu de la semaine. Nous vous présenterons très bientôt une nouvelle édition. Restez à l'affût.